Bonjour et bienvenue dans cette émission bonus du camp de base. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de la série Là-haut sur la montagne, disponible sur la plateforme TV5 Monde. Depuis ce matin, le 2 avril donc. Laura Gazal, bonjour. Bonjour. Tu as réalisé cette série. Jean-François Moussier, bonjour. Bonjour. Tu es le producteur de Fast Prod qui a donc produit cette série, je le rappelle, Là-haut sur la montagne. Donc ces 6 épisodes de 2 minutes chacun, elle nous transporte, cette série, dans un univers où la neige a disparu. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord comment est-ce que vous avez pensé cette série? C'est quoi la genèse de ce projet? Ce projet, il est né après plusieurs étapes de réflexion. D'abord parce que j'ai été interpellée par un article qui était sorti il y a quelques années sur la ville de Grenoble et sur le niveau de pollution et la projection sur les années à venir. Et de là, en fait, je me suis intéressée un peu plus au sujet de la montagne et une chose en entraînant une autre, étant moi-même passionnée de ski, et en fait, Là-haut sur la montagne est né comme ça. D'ailleurs, cette série, elle est tournée aux alentours de Grenoble. J'ai vu que vous remerciez Champs-Rousse et puis une station dans le Vercors, il me semble. Oui, alors Champs-Rousse, c'est là où on a tourné, donc c'est vraiment la station qui nous a accueillis et on les remercie sincèrement parce que sans eux, on n'aurait pas pu tourner cette série dans les conditions qui étaient les nôtres. Et ensuite, on a Villard-de-Lans, mais c'est parce que en fait, on avait un petit sponsor biscuiterie sur cette station-là. Super. C'est la question suivante que j'allais te poser. Donc toi, Laura, j'ai compris que tu appréciais de skier. Jean-François, quel est toi ton rapport justement à ces stations et à cette montagne? Alors, je suis également skieur. Moi, je viens plutôt de Nice, donc des Alpes derrière Nice, des régions comme des stations comme Oran ou Isola. Après, moi, ce qui me plaisait en tant que producteur, c'est de travailler sur le sujet écologie ou réchauffement climatique avec un traitement humoristique. Et en rencontrant Laura, directement, ça a matché, c'était évident. Et les textes qu'elle proposait correspondaient tout à fait à ce qu'on voulait faire chez Fast Prod, à savoir voilà, faire rire tout en ayant en fond une réflexion ou en tout cas donner envie aux gens de réfléchir un peu à ce sujet. C'est un format assez court puisque chaque épisode, il y en a 6, dure entre 2 minutes et 2 minutes 20. Comment, Laura, on écrit une série d'anticipation comme ça sur le manque de neige en essayant quand même de faire rire les spectateurs? C'est tout mon challenge et c'est un challenge que j'ai depuis très longtemps sur plein de thématiques qui me tiennent à cœur. Comme le disait Jean-François, je considère aujourd'hui que pour pouvoir sensibiliser, il faut trouver des nouveaux récits, des nouveaux tons qui sont moins moralisateurs, moins anxiogènes. Donc je l'ai fait pour cette série, mais je l'avais fait auparavant sur du court-métrage, notamment avec un court-métrage féministe qui s'appelle La Scène.e. Je l'avais fait pour une autre série. Donc après, je sais pas comment je le fais, mais je sais que je le fais parce que j'ai la sensation que c'est là où moi j'ai un rôle à jouer avec cet humour que je maîtrise et que je manipule maintenant depuis très longtemps avec différents styles d'humour. Hein. Là-haut sur la montagne, on est sur un humour plutôt les bronzés fonds du ski, un truc un peu absurde, mais très documenté. Après, il m'est arrivé d'utiliser d'autres styles d'humour plus grinçants, plus noirs. Enfin voilà, on a toute une gamme à notre disposition. Mais pour moi, c'est vraiment comme une espèce de main tendue, une première étape pour ceux qui auraient plus de difficultés à se laisser, entre guillemets, sensibiliser aux problématiques climatiques qu'on a aujourd'hui. 6 épisodes qui vont du ski alpin au club cuit, ça m'a beaucoup fait rire. En passant par le bonhomme de neige, le télésiège, les raquettes et le ski de fond. Dans cette série, j'ai senti, moi, une patrimonialisation de ces télésièges, de ces téléskis, de ces sports. Voilà, on voit ces personnes qui font du ski de fond comme elles feraient, j'ai envie de dire, du fitness. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de cette montagne de demain, cette patrimonialisation, ce patrimoine que tu fais justement de ces sports d'hiver? Alors, je l'ai pas forcément vécu comme une patrimonialisation. Je voulais plutôt montrer une forme d'absurdité de ce tourisme un peu nostalgique
qu'on pourrait projeter si rien ne change, entre guillemets, tu vois. On serait sur, s'il y a plus de neige demain, à quoi ressemblerait le ski de fond? Bah, il ressemblerait à un cours de fitness sur des stratifiés avec des petites éponges sous les pieds. Donc j'ai essayé de tirer le fil de l'absurde, si tu veux, pour aller voir le télésiège. Est-ce que ça devient un manège à sensations comme on voulait le faire? Mais l'idée, c'était plutôt de se dire ça, c'est pas ce qu'on a envie. Et puis surtout de déclencher une réflexion. Jean-François, si tu veux compléter. Non, non, c'est effectivement ça. Mais après, c'est intéressant de finalement de parler de patrimonialisation, parce qu'effectivement, on ne sait pas comment ça se passera dans 50 ans, mais il y aura peut-être effectivement des vestiges, et ce sera peut-être transformant par l'attraction, comme on le dit. On ne sait pas si finalement on est sur un futur documentaire ou sur une dystopie, je ne sais pas, mais il y a forcément, de toute façon, il y aura forcément une réflexion à avoir sur tous ces bâtis et ce qu'on en fait et ce qu'on veut en faire. Complètement. Ce qu'on voit aussi là dans votre dossier de presse, c'est vous présenter plusieurs petits cours qui n'ont destination qu'à aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Alors, c'est pas un choix, pour le coup, c'est plutôt une demande de notre diffuseur, donc TV5 Monde Plus, qui est la plateforme gratuite de TV5 Monde, et qui donc a vocation à être sur Internet, donc disponible sur un ordinateur, sur une tablette. Et donc, pour eux, c'était important d'avoir aussi certains formats qui soient exclusivement réservés à leurs à leurs followers, quoi. Pour les réseaux, et ça nous permettait de réfléchir à des formats encore plus courts, ce qui n'était pas inintéressant en termes d'écriture et de réal. Donc voilà, après on a quand même décidé qu'on aimait bien nos deux petites pastilles réseaux sociaux et qu'elles seraient aussi disponibles sur la plateforme TV5 Monde Plus en format horizontal en épisode bonus. TV5 Monde Plus, donc je le rappelle, c'est une plateforme qui est gratuite, donc tout le monde pourra aller voir ce que vous avez produit. Donc je rappelle, là-haut sur la montagne, on a bien compris un peu le contexte d'écriture. Pour un producteur comme ça, est-ce que c'est compliqué d'aller trouver des plateformes de diffusion et des gens qui suivent ce genre de projet sur la montagne? Alors, effectivement, c'est pas facile. Des diffuseurs aujourd'hui qui veulent aller sur, on va dire, un traitement un peu différent de l'écologie, un traitement humoristique, c'est relativement rare, voire très rare. J'espère me tromper, mais qu'ils m'appellent s'il y en a déjà, ou sinon qu'ils m'appellent, on sera ravis d'en faire d'autres. Évidemment, avec Laura, on a plein d'idées, mais sinon plus sérieusement, non, c'est des formats qui sont effectivement assez compliqués à financer. On se cachera pas, c'est une petite économie. Merci encore à TV5 Monde Plus. Ensuite, sur la montagne, je pense que enfin, je dirais pas que c'est secondaire parce que ça ne l'est pas, mais Laura a réfléchi à une thématique sur la montagne. Avant, elle avait fait un concept sur d'autres sujets autour de l'écologie. Donc, euh, après, je pense que dans notre patrimoine à tous, on pense aux grands échelons du ski, donc c'est peut-être plus facile de lier comédie et montagne. En tout cas, ça peut faire sens parfois auprès de diffuseurs oui, enfin, auprès de diffuseurs. Euh, mais quoi qu'il en soit, on est ravis d'être arrivés et on espère vraiment que ça fera changer les choses. Et quand les gens les verront, ils se diront, bah oui, on veut ça aussi. Voilà. Un dernier mot pour la fin? Ben, foncez voir là-haut sur la montagne le 2 avril, disponible sur TV5 Monde Plus, gratuitement, sous-titré en 6 langues, sans inscription. Il n'y a rien de plus facile. Et Super. partagez. Et partagez, ouais, et partagez. Superbe. Tous les liens seront en description du podcast. Merci beaucoup Laura et Jean-François de vous être rendus disponibles pour me rencontrer aujourd'hui dans le camp de base. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices de l'émission, rendez-vous comme d'habitude lundi prochain dès 5 h du matin pour la reprise des épisodes réguliers. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, partagez-le. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.